Acquérir de nouvelles connaissances peut être quelque chose qui paraît fastidieux. On peut se dire qu'on va se lancer dans une grosse période de lecture de livres, de regarder des vidéos, de se plonger dans quelque chose. Et bien souvent, on a l'impression, quand on veut apprendre un nouveau domaine, d'être au pied d'une pyramide, de regarder le sommet et de ne pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre. Et c'est souvent quelque chose de très compliqué à appréhender. Ça reste en revanche l'une des meilleures choses dans lesquelles investir son argent et son temps, les nouvelles connaissances. Car si demain vous perdez tout, on ne pourra jamais vous enlever ce que vous avez dans la tête. C'est quelque chose que vous allez garder à vie. Même si demain vous faites faillite, même si demain vous perdez tout ce que vous avez, les connaissances que vous assimilez, ce seront des choses que vous allez garder pour toujours. Et le fait d'avoir la capacité d'apprendre de nouvelles choses rapidement dans n'importe quel domaine est l'une des choses que vous devriez apprendre en premier. Voici donc comment je fais pour apprendre de nouvelles choses dans de nouveaux domaines, dans d'ailleurs tout type de domaine. J'ai utilisé cette méthode notamment pour apprendre l'anglais par exemple, pour apprendre de nouvelles stratégies dans mon business, tout un tas de choses. Première étape, généralement, je vais aller sur YouTube. YouTube me permet en fait simplement de comprendre vraiment les bases de la base et simplement de savoir qu'est-ce que je vais chercher. Lorsque vous êtes dans un nouveau domaine, au début, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et vous devez donc savoir de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous allez devoir rechercher pour aller en profondeur. Bien souvent, YouTube va rester en surface sur les sujets, mais YouTube va quand même nous donner des pistes pour aller creuser. Et ces pistes vont nous donner d'autres pistes qui vont nous donner d'autres pistes pour aller plus loin. Et en fait, YouTube, généralement, me permet d'avoir ce premier filtre et d'avoir ces premières idées, ces premières pistes pour creuser le sujet. Ce que j'aime bien également avec YouTube, c'est que ça va me permettre d'avoir des avis contraires. Je vais pouvoir écouter un tel et une autre personne. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des avis contraires pour savoir, à mon sens, quelle est ma version des faits, celle que je préfère, celle qui est le plus logique pour moi. Une personne va dire que celle-là dit n'importe quoi et elle va dire que celle-ci dit n'importe quoi. Et donc le fait d'avoir ces deux avis nous permet de nous faire notre propre avis sur la question lorsque l'on va apprendre une nouvelle compétence dans un domaine. Parce que même si oui, il y a des choses à savoir, eh bien parfois la manière d'apprendre ou la stratégie fait débat. Que ce soit pour apprendre l'anglais par exemple, une langue de manière générale, que ce soit pour apprendre une stratégie dans un business ou quoi que ce soit d'autre. La deuxième étape est donc d'identifier et de trouver la personne avec laquelle je me sens le plus à l'aise. C'est pas forcément celle qui va dire les meilleures choses, mais c'est celle en qui je vais faire le plus confiance. Une fois que j'ai fait un petit peu mon marché pour qui sont ces différentes personnes dans le domaine dans lequel je veux devenir meilleur, je vais essayer d'identifier celle qui me correspond le plus. Au niveau des valeurs, au niveau de la méthode, au niveau de la façon d'enseigner, au niveau de tout un tas de critères qui font que cette personne me convient plus que d'autres. Et donc, je vais choisir ce qu'on appelle entre guillemets des mentors. Que ce soit dans l'anglais par exemple, que ce soit dans le business ou n'importe quoi d'autre, lorsque je veux apprendre une compétence, je vais toujours faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience, qui va pouvoir m'enseigner cette chose-là. La troisième étape va être de lire des livres. Lire des livres, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très puissant et de très important, pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on lit un livre, on met notre cerveau en phase de réflexion. Une phase de réflexion qui n'est atteignable que par la lecture. Vous pourriez avoir les mêmes informations dans une vidéo et les mêmes informations dans un livre, eh bien je peux vous assurer que lire vous permettra de mieux retenir et surtout de comprendre les choses d'une façon différente. L'autre raison, c'est que lorsque l'on va lire, bien souvent, on va nous-mêmes réfléchir à des choses que l'on n'aurait pas réfléchi si on n'était pas en mode lecture. Même si vous lisez des contes de fées, vous allez voir qu'en lisant, votre cerveau va être en mode réflexion et vous allez avoir tout un tas d'idées qui vont vous passer par la tête simplement parce que vous êtes en mode actif lorsque vous lisez. Alors que quand on regarde une vidéo de formation ou qu'on écoute un audio, eh bien c'est différent. Notre cerveau n'est pas en mode imagination, on va simplement écouter, regarder et il y a d'autres choses qui vont se passer, mais les livres pour moi sont vraiment beaucoup plus puissants. Et donc peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que vous appreniez une langue, un sport ou quoi que ce soit, vous allez trouver généralement les meilleures informations et surtout les meilleures idées que vous allez avoir seront pendant la lecture. Mais bien souvent, la lecture ne suffit pas, surtout dans certains domaines où vous avez besoin de voir des études de cas, vous avez besoin de voir les choses. C'est pourquoi la formation en ligne reste pour moi également l'une des meilleures solutions d'apprendre n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Suivre des cours en ligne avec des vidéos où quelqu'un va nous montrer, quelqu'un va nous expliquer et à travers des vidéos qui se suivent étape par étape, nous enseigner la chose que l'on veut savoir. Personnellement, ce que je vais faire quand je vais apprendre une nouvelle compétence rapidement, c'est que je vais suivre une formation en ligne et je vais la suivre en x2 ou en x3 en fonction de la langue
pour aller beaucoup plus vite. Là où une vidéo va durer par exemple 1 heure, eh bien, je vais pouvoir regarder une vidéo d'1 heure de contenu en l'espace de 30 minutes de temps parce que je vais regarder cette vidéo en x2. Et généralement, ce que j'aime bien faire, c'est acheter plusieurs formations dans le domaine dans lequel je veux apprendre une nouvelle compétence et regarder toutes ces formations en x2 pour les regarder rapidement. La manière dont je suis mes formations est assez spéciale. En gros, je vais prendre une formation et suivre la formation en x2 en intégralité. Je vais la regarder d'abord et avant tout en intégralité, sans prendre de notes, juste écouter et regarder une première fois. Et une deuxième fois, je vais reprendre la formation du début, mais cette fois-ci, je vais appliquer. C'est-à-dire que la première fois, je ne fais qu'écouter et je passe vite les choses en x2. Et la deuxième fois, je vais appliquer, donc je reprends la formation du début et je mets en œuvre en même temps que j'écoute la formation. Donc je vais sur mon ordinateur, je mets pause, j'applique, je continue, je remets pause, j'applique, etc. Et j'en viens donc à cette 5e chose essentielle pour apprendre une nouvelle compétence, c'est le passage à l'action. Parce qu'il y a des leçons qui, peu importe si on vous les a répétées 10 fois, 50, 100 fois, vous ne les aurez pas intégrées et assimilées tant que vous ne serez pas passé à l'action, tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même. Vous savez, c'est comme un enfant à qui on dit « ne cours pas ou tu risques de tomber et tu risques de te faire mal ». Eh bien, tant qu'il ne sera pas tombé et qu'il ne se sera pas fait mal, il ne comprendra pas la leçon. On apprend par les erreurs, on apprend par l'échec, on apprend par le passage à l'action. Et la meilleure façon d'apprendre et de passer vraiment au niveau supérieur, c'est tout simplement de le faire soi-même. Et les personnes qui ne restent que dans la théorie ne comprendront jamais les subtilités et surtout n'assimileront jamais les leçons de la même façon qu'une personne qui passe à l'action. Certes, la personne qui va passer à l'action va probablement faire des erreurs et certes, elle ira peut-être moins vite que la personne qui fait que de la théorie dans l'apprentissage uniquement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle maîtrisera beaucoup mieux la nouvelle compétence qu'elle aura apprise. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement de m'intéresser à ce sujet sur le long terme parce que en le faisant de façon continue, je vais pouvoir voir s'il y a des nouvelles choses qui sont sorties dans ce domaine, si c'est du business ou de l'investissement. Si c'est une langue par exemple, je vais m'assurer de continuer à pratiquer cette langue au fur et à mesure pour ne pas perdre la compétence que j'ai acquise. Parce qu'il est vrai qu'une compétence acquise, c'est quelque chose qui va être en nous et qu'on ne va pas oublier, mais c'est très important également de continuer tout simplement à garder cette chose de manière générale en nous et à continuer de s'entraîner régulièrement dessus. C'est comme un sport par exemple. Vous pouvez apprendre un sport et être à fond pendant une période, mais si vous arrêtez de faire ce sport pendant 10 ans, il est possible que 10 ans après, quand vous reveniez, eh bien vous ayez perdu énormément de choses. Il y a des choses que vous ne souvenez plus, des choses que vous avez tout simplement oubliées parce que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas pratiqué. Donc le simple fait de faire une veille sur l'apprentissage que vous allez faire va vous permettre de le garder à vie dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Sur cette chaîne, aujourd'hui, je parle majoritairement d'indépendance financière, d'investissement et de business en ligne. Et si aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre à développer votre business en ligne, si vous voulez vous former dans ce domaine-là, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous partage étape par étape comment j'ai pu créer un business en ligne extrêmement profitable en vendant des produits digitaux. Je vous explique tout dans cette formation gratuite qui va être pour vous la première étape vers l'apprentissage d'une nouvelle source de revenus sur Internet sans frontières. Je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté de la formation. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.